Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine, une palette, 3e semaine et jour 7. Eh ben dis donc, c'est un peu de mal aujourd'hui. Oui, parce que je m'étais dit, pourquoi je veux me lever? Je me souvenais plus, j'allume la caméra, c'est pour les lumières qui sont derrière moi, je les ai pas allumées. Donc je vais le faire de suite. On va y arriver ce matin. Il y a des matins avec, il y a des matins sans. Bon, c'est pas une question de avec ou sans, il y a des matins où c'est fluide, et il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué, hein. Donc ce matin en fait partie. Alors, nous n'allons pas changer nos bonnes habitudes. On va continuer avec le fond de teint Max More, teinte 130 de chez Action, qui est trop foncé pour moi, de sûr, trop jaune, j'avoue que je ne sais pas trop. Un jour viendra, quand tout tournera, que j'aurai tout rangé, blablabla, je comparerai un côté avec un autre que j'ai plus rosé. Mais quoi qu'il en soit, il en reste trop foncé. C'est celui qui tourne actuellement, donc on va continuer de l'utiliser et on verra le reste plus tard. À chaque jour suffit sa peine. Ensuite, dans les autres produits qu'on va garder aujourd'hui, qu'on a l'habitude d'utiliser, on va se tenter de faire les sourcils. Toujours avec le crayon sourcil Yves Rocher en teinte châtain, voilà. Donc toujours ça. Le mascara, je sais pas encore lequel je vais prendre, donc on verra ça au moment venu. Et l'anti-cerne qui sera toujours le même, le liquide concealer de chez Sienne. Et puis le reste, je vais te le présenter au fur et à mesure. Donc c'est le dernier jour que j'utilise cette palette que j'ai choisie pour la 3e édition. Je te la révèle en fin de vidéo, donc n'hésite pas avant la fin à me mettre en commentaire si tu as une idée de la palette que j'utilise. Donc ça, c'est une palette que tu pourras retrouver, je pense. Que oui, je suis quasi sûre qu'elle est encore en vente. Donc voilà, le petit jeu, laquelle j'ai utilisé. Alors les swatchs, du coup, je te les ferai pas sur cette vidéo. Va falloir que je m'active le Move pour... je sais même pas si la quantité que j'ai mis, si c'est ok, pas ok, tu sais. Vraiment pas l'habitude de mettre du fond de teint, moi, madame, hein. Donc du coup, la luminosité, j'espère que ça ira. Parce que chez moi, c'est un peu jour de pluie, mais là, il y a le soleil qui se lève, donc c'est pas mal aussi. J'ai quand même gardé la lumière allumée, histoire de... Là, on voit le petit star que j'ai, c'est fort sympathique. Ah oui, prise de poids, mauvaise nourriture, égale bouton qui sort. Je suis vraiment pas sûre d'avoir mis ça correctement, ni assez, mais d'un autre côté, je trouve que j'en ai déjà mis beaucoup quand même. Ah ouais, vraiment pas ni l'habitude, ni... je sais pas comment dire, mais les fonds de teint et moi, ça fait deux. Surtout que tu vois, bah moi, mes marques rouges, hein, je sais pas si tu verras bien à la lumière. Faudrait que j'essaye de te filmer sous un autre angle, mais bon. Bah, elles se voient toujours, hein. Moi, la seule chose que je vois là, d'utiliser le fond de teint, c'est le côté jaune, hein. Alors, on va dire qu'on a bien étalé ce côté-là, comme ça. Je vais te montrer la différence des deux côtés. Mais bon, comme je suis à contre-jour, c'est pas trop ça. Alors, hop, on va se tourner comme ça tu verras peut-être mieux. Voilà ce que ça donne quand je l'ai mis. Et là, quand je l'ai pas. Moi, pour moi, il y a vraiment une différence. Tiens, comme ça peut-être. Une différence de couleur, hein. Allez, bref. Continuons gaiement. Comme si jamais tu ne le sais pas encore, mais comme je le dis toujours, c'est pour passer des bons moments entre nous. Accessoirement, si ça te fait rigoler, c'est bien aussi. Mais il n'y a pas de sérieux quand je me maquille, hein. Je commence à
peine à mettre du fond de teint, c'est pas du tout dans mes habitudes. Donc, c'est histoire que j'apprenne, comment on dit, bonifie mes techniques, mais c'est pas ça le terme que je cherche. Je m'améliore, voilà. Voilà, c'est juste histoire de passer un petit moment ensemble. Je te montre un peu les palettes que j'ai, histoire de les utiliser et de faire tourner tout ça. Bah, une semaine, une palette, c'est bien fait. Et puis voilà. Ah oui, non, mon fond de teint. Pouf! On dirait que je suis partie au soleil, mais sous cabine UV, quoi. Hein. Ah ouais, tu vois bien la différence. En plus, bah oui, j'ai utilisé déjà le même cet été. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, le fond de teint c'est fait. On va faire blush et bronzer. Ah, et puis highlighter. J'ai dit, tu sais quoi, on va faire la même folie que le jour 6 normalement. C'est-à-dire qu'on va prendre une palette de fard à paupières, donc dans ce sens-là pour que tu lises bien, mais moi je vais prendre un des fards et l'ouverture elle est là. Cette fois-ci, elle est bien étiquetée en cuivré. C'est une palette modélite, bien entendu, elle n'existe plus à la vente, mais tu trouveras sûrement des palettes similaires, voilà. Ça fait partie de mes premières palettes que j'ai achetées, que j'avais trouvées à l'époque à Babou. Depuis, c'est les palettes que mon fils utilise, hein, voilà, voilà. Mais je me suis dit, celui-ci ou celui-ci en highlighter, ça pourrait être sympathique d'essayer. Donc, bah écoute, on va voir tout ça. Donc oui, bah écoute, elle est sale, elle est vieille, hein, elle est vraiment très vieille. Comme je te dis, la dernière personne à l'avoir utilisée, c'est mon fils. Lui, il prend le pinceau, voilà. Mais bon, s'il peut être content et passer 5 minutes à s'amuser, c'est cool aussi. En bronzer, on va utiliser celui-ci, hop, toujours de chez Révolution, le One Blush Stick. Alors oui, de base, c'est un blush, mais moi, vu la couleur, c'est parce que quand j'avais passé une commande à l'époque, des fois, ils t'envoyaient des cadeaux ou des trucs comme ça. Bah, du coup, voilà ce que j'ai reçu. Comment te dire qu'en blush, ça va pas trop avec mon teint, hein, donc alors, toujours utiliser cette petite astuce. Mais en fait, j'ai remarqué, je sais plus si c'est ce côté-là ou ce côté-là, mes rougeurs, en fait, il y en a une, je crois qu'elle tombe pile sur le blush. Et puis là, du coup, de cette technique-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est soit au niveau de cette brillance, soit juste en dessous, tu vois. Donc, hop, grâce à toi, j'ai un repère. Oula, à mon avis, j'ai bien chargé l'idée, là. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on est plutôt pas mal comme ça? Ouais, je l'ai placé trop bas. Bah, tiens, ça va être l'occasion de tester. Si on le place trop bas, est-ce que ça va m'affaisser le visage? Hop. Ah oui, parce que la dernière fois, je l'avais pas fait directement sur ma peau, ce qui d'ailleurs n'est pas très malin de l'avoir fait directement sur ma peau. Par contre, tu vois qu'il reste quelque chose, toi? Moi, je vois pas qu'il reste grand-chose là. Je dirais que j'ai tout enlevé. Hop. Ah oui, on dirait que j'ai tout enlevé, dis. J'ai gardé que les paillettes. Je sais pas si tu vois, toi. Toi, tu vois? Ah oui, là, comme ça, sous cet angle, on voit qu'il y a un petit peu quelque chose. Mais moi, là, dans mon miroir, j'ai un peu de mal. Là, ouais, ok, ça va, mais on dirait que j'ai un trou. Alors, bon, bah, apparemment, tu vois pas grand-chose. On dirait que j'ai un trou, mais ça doit être peut-être par rapport à mes rougeurs, ça. Ok. Je sais même plus. Ben, c'est difficile de te parler quand je fais mes make-up et tout, machin. Je sais jamais trop quoi dire, moi. Là, aujourd'hui, bah, dans le speed, oui et non, oui et non. Plutôt bien réveillé. Après, c'est sûr que, bah, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais faire aujourd'hui, mais comme je dois bouger dans l'après-midi, machin, bah, faut que je me dépêche un peu parce que comme toujours, je cours après le temps sans jamais réussir à le rattraper. Il est flash celui-là quand même, hein. Là, j'ai un peu chargé pour le coup. Hein. Hop, hop. Bon, on dira que ça va. Ah, par contre, faut peut-être l'avancer un peu plus le blush. En fait, j'ai fait une petite erreur là, on dirait. Non, voilà, comme ça. Tac. Ah, ici.
oui, souris! C'était des trucs de l'époque, ça, en souris. Oui, souris! Mais d'un côté, c'est ce que je me disais, oui, bah là, ma grosse marque rouge, au final, c'est bon, je suis OK, j'ai mon blush. Bronzer, peut-être pas, mais bon, c'est déjà installé, hein, comme qui dirait. OK, ça c'est bon, c'est fait. On a mis fond de teint, on a mis blush. Maintenant, highlighter. Alors, highlighter, comment que c'est qu'on va faire? Parce que pinceau là pour mettre highlighter, OK, c'est bien, mais moi, mon truc à fard, il est pas très grand, hein. On va faire comme ça. Et puis j'ai pris le rose, tiens. Oh allez, soyons fous, quitte à mettre des choses brillantes. Du coup, j'ai plié mon pinceau comme ça. On va voir ce que ça va donner. De ce côté-là, on voit pas grand-chose, hein, pour être honnête. Hop. Ah oui, de ce côté-là, on y voit. Bah écoute, mais c'est que ça fait la blague, hein, de faire highlighter. Ah par contre, c'est highlighter, hein, ça, on dira pas le contraire. Par contre, ce côté-là, est-ce que c'est à cause de la lune? Bon, on va recommencer l'autre côté, c'est pas grave. Hop, hein? T'as pas de highlighter, mais ça, je le savais déjà. Et puis de toute façon, tu peux tout. C'est pas parce que c'est marqué highlighter que tu es obligé de l'utiliser en highlighter. Tu peux l'utiliser en fard à paupières ou quoi. Et justement, ton fard à paupières, t'es pas obligé de l'utiliser que en fard à paupières. Tu peux l'utiliser en highlighter. Par contre, oui, alors, je sais pas si c'est le jour. Je vais arrêter là. Ça m'agace, hein, vraiment, qu'en fait, tu vois pas. Ah, mais ce côté-là, on voit jamais rien, quoi. Écoute, hein. Ici, t'es à ma maison, on n'est pas dans un grand studio, j'ai pas les éclairages. De toute façon, avec mes yeux migraineux, je peux pas forcément m'amuser non plus à avoir des grands éclairages sur moi. Donc, on fera comme ça. Au moins de ce côté, on voit qu'il fait highlighter. Ce côté-là, je t'avoue que même moi, j'ai du mal à le voir. Ouais, si, il fait highlighter. Après, je l'ai peut-être. Ah, mais en fait, il fait vraiment bien highlighter en vrai, hein. Attends, je vais encore te prendre. Regarde. Je sais pas si tu vois. Normalement, tu le vois. Hop, tac. Il fait bien highlighter, hein. Et quand je dis il fait bien, c'est parce que suivant l'angle où tu es en train de regarder, on voit pas forcément le brillant. Que lui, non, lui aussi. Non, franchement, écoute, je suis bien contente. Je t'ai dit, je les aimais bien, ces palettes. J'avais fini par dire à mon fils, vas-y, ok, utilise celle-là pour éviter d'abîmer les autres que j'ai. Je vais peut-être lui reprendre. Bah, d'un autre côté, de toute façon, il a rien au niveau make-up, rien n'est à lui, vu qu'à la base, c'est pour moi. Donc voilà. Bref, c'est bien décousu toute cette histoire encore. Faudrait que je le retaille, lui. Hop. Voilà. Par contre, il tombe un peu trop mes sourcils. Mais c'est pas si simple d'essayer de les redessiner comme il faudrait. J'essaye de me dépêcher un peu en vrai. J'ai pas mal de choses à faire derrière. Hop. Oh là là, ce fond de teint vraiment, faut vraiment que j'arrête de l'utiliser en vrai, hein. Parce que la couleur, ça va pas du tout, ça va pas du tout, pas du tout. Hop. Donc, c'était quoi l'idée? On va mettre le rouge à lèvres parce que je vais utiliser un des bourgeois que j'ai comme ça, mais qui sont un peu longs à sécher. Donc, je ne me souviens plus si je l'avais déjà utilisé. Donc, je vais prendre aujourd'hui le Don't Pink of It. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, j'ai pas mis de labello aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Passons à l'anti-cerne.
En fait, blush et tout ça, je les ai peut-être mis un peu trop tôt, en vrai. Oh bah tant pis. Au moins, Yay Hater, il a été mis trop tôt. Pas grave, ça restera comme ça. Ouf. Et voilà, j'ai pris un peu d'anti-cerne dans l'œil. Je le sens déjà. Au final, j'avais peur que ce rouge à lèvres, il soit trop... je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, ton sur ton que il se voie pas et en même temps qu'il efface mes lèvres. Au final, c'est pas si mal. Et bon, ça va, même si moi, en vrai, je trouve que anti-cerne, il a plutôt pas mal débordé sur Yay Hater, ça va. Puis bon, on avait vu que j'avais quand même de la brillance avant, hein. On va scotcher, hein, scotchons. Je l'ai un peu trop espacé de mon œil, lui. C'est pas grave, au moins on aura un ras de cils qui est fait. Alors, à ton avis, quelle palette j'ai utilisée cette semaine? Et aujourd'hui, on va utiliser en transition pour pas changer. Ah! Oh, je me suis vendue toute seule! Bon, ça va que je te le dévoile aujourd'hui. Le Sophisticated. Alors, tu vois, c'est étonnant, je trouve qu'on voit moins ici que ici. Et ouais, voyons voir comment toi tu le vois. Je trouve qu'il fait plus rosé sur l'œil que dans la palette. Après, il fait quand même un peu rosé dans la palette, mais je sais pas, je trouve qu'il ressort plus rosé sur l'œil. Bref, voilà. Je n'aime pas comment c'est aujourd'hui. J'espère que ça te conviendra quand même, mais je sais pas. Ça ne me plaît pas. Après, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, on passe un moment ensemble. Moi, ça me fait du bien de te faire des petites vidéos. Si ça peut te faire rigoler un peu, passer un bon moment, te détendre, ou que sais-je, comme qui dirait. Alors, j'aime pas du tout, du tout. Alors, attends, l'aspect de ma peau avec le fond de teint. Je sais pas si tu vois ce à quoi je pense, mais alors, j'aime pas du tout, du tout, du tout. En creux de paupière, nous allons utiliser le Polyshade. Voilà. Je pense que à partir de la prochaine édition palette, je vais faire comme Séverine Aponi vous propose, c'est-à-dire de swatcher les fards que j'ai utilisés sur la main. Hein. Donc la dernière fois, au jour 6, j'avoue qu'elle m'avait bien embêtée, cette palette. J'étais pas contente, etc. Mais écoute, pour cette fois, ça va. Après, je trouve que malgré tout, hein, donc je te rappelle, on a pris celui-ci et celui-ci. Je trouve que on voit quand même pas grande différence de tonalité, hein. Ouais. Après, bah encore une fois, est-ce que c'est moi qui ai mal appliqué ici ou est-ce que c'est le fard qui a du mal à se déposer? Je vais rester mitigée sur cette palette, honnêtement. Alors, je vais pas m'en séparer parce que je l'aime bien, parce que ça fait longtemps, parce que j'aime pas me séparer de mes affaires. Je vais pas m'en séparer. Mais, bah écoute, entre la semaine 2 qui était la Euphoria de chez Action et celle-ci, je trouve que niveau pigmentation, niveau facilité d'application, ressortir les fards et tout, non, la Euphoria est meilleure. En tout cas, écoute, hein, peut-être que ça vient de moi, hein, mais bon, d'un autre côté, je vais pas non plus m'incriminer pour tout le temps, hein, je suis pas responsable de tout. Bon, mon coin externe, comme d'habitude, on va avoir beaucoup de mal.
Ouais, c'est comme ça, mais après, je trouve que ça monte trop quand même, tu vois. Là, je trouve que ça monte trop. Bref, madame, s'il te plaît, tu me laisses la place. Et en paupière mobile, on va prendre le About Town. Hop, voici. On va essayer d'abord avec le pinceau plat et sinon, on utilisera le pinceau mousse. Ah oui, il aurait peut-être fallu mettre une base. Oh. Miou, s'il te plaît. Bah, installe-toi, mais je bouge et ça te plaît pas si je bouge, madame. Me fais pas tout bouger par contre, hein. Ouais, ok, donc on va prendre le pinceau mousse. C'est étonnant, je pensais en avoir pris un. Oui, normalement j'en ai un qui traîne quelque part, mais bon. Je ne sais point où il est. Pas grave. Zut, il y a un paquet qui est monté là-haut. Bah, je l'aurais vu beaucoup plus. Alors là, c'est dommage parce que tu vois, j'ai débordé. Mais je l'aurais vu beaucoup plus clair que ça, en fait. Plus dans les dorés. Là, au final, il est plus dans les marrons. Bon, Madame Miou, je t'aime le plus fort du monde, mais t'es un peu embêtante, là. Bon, voilà. Alors, j'ai eu des chutes, hein, mais on dira qu'on n'incrimine pas le pinceau ou la palette. C'est moi qui est trop chargée d'un coup, et puis voilà. On va tenter. Ah non, peut-être celui-là plutôt. Voilà. Hop. Yopa. Ouais, du coup, tu vois, alors lui, il est pas mal. Pas mal, pas mal. Bof. Mais lui, ça fait. Alors, c'est mieux parce que ça fait plus le gros pâté rond, mais ça fait un gros pâté quand même, quoi. Mais on finira par y arriver. À force d'essayer, on y arrive. Alors, roulement de tambour. Ta la 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 la. Tam tam. Ta la 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 la. Tam tam. Quelle était selon toi cette palette pour cette troisième édition de Une semaine, une palette? Révélation! La W7 Socialite. Et donc, qui est un dupe de Huda Beauty, sauf erreur de ma part, d'une de ses premières palettes sorties, puisque bah, moi, ça fait un certain temps que je l'ai déjà. Et donc, voici la Color Story, avec ici le fard crème, donc c'est pas marqué que c'est un fard base, mais oui, comme m'a dit en commentaire, je pense que oui, ça peut être une base, hein. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a utilisé celui-ci, donc tu vois, je l'aurais vu quand même. Alors oui, il fait foncer quand même, hein, c'est sûr, comparé à lui, mais je l'aurais plus vu dans les dorés, je l'aurais vu plus briller et plus doré. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais là, au final, on dirait juste comment on appelle ça, un irisé, un satiné, marron, en fait. Voilà. Et conclusion de cette palette, elle est, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui débute, peut-être, qui recherche pas forcément beaucoup de pigmentation, de peur de pas savoir l'installer comme il faut, ou quoi que ce soit, ou de dépannage de temps en temps pour un make-up vite fait pour la journée. Je sais pas, je reste pas sur ma faim, mais je reste en interrogation sur cette palette. Je l'ai utilisée par le passé, j'en étais relativement contente, ça me convenait, quoi. Voilà, tu vois, par exemple, j'ai envie d'un make-up un petit peu rosé, je suis pressée pour aller à l'école. Ah non, l'école, ça fait un moment que j'y suis pas allée.
au travail ou quoi, hop, ça se trouve, je l'ai acheté quand j'étais à l'école. À l'école, j'entends bac pro. Hein. Ouais, bon, bref. Voilà, je pense. Après, bah, dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses, éventuellement quelles erreurs j'ai faites, pourquoi les fards j'ai du mal à les appliquer ou à les faire popper. Euh, Vas-y, donne-moi tes avis, tes indications, tes recommandations. On est là pour partager. Là, ici, c'est vraiment pas moi qui vais vous apprendre des choses. Je vous glisse les petites astuces, les petites choses que moi-même j'ai pu glaner sur Internet ou tout moins sur Internet, oui, parce que YouTube c'est Internet, au détour de vidéos ou des choses comme ça, ou des constatations, des jugements que je fais moi-même, c'est-à-dire que bah tu peux utiliser le maquillage, c'est marqué fard à paupières, tu peux l'utiliser en highlighter. C'est marqué bon rouge à lèvres, tu peux le faire en blush, pourquoi pas. Après, en fait, juste faire attention pour les produits style rouge à lèvres, pour les mettre sur les yeux ou des trucs comme ça, comme les yeux sont plus fragiles, faire attention à ce genre de détails. Mais après, un fard à paupières que tu transformes en highlighter, il n'y a pas de problème. Euh, un fard à paupières que tu transformes en blush aussi, selon moi, il n'y a pas de problème du tout. Pouf, ouh, je me suis étouffée. Et je me suis bien blanchi le nez là pour le coup. Hop. Et oui, il y a plein de produits aussi. C'est marketing bonjour, hein, comme beaucoup de choses dans ce monde, hein, de toute façon. Hein. C'est-à-dire que, bah, en gros, on te dit une base, tu dois l'utiliser, etc. Là, c'est l'exemple qui me vient en tête. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, c'était à l'époque où Sandria faisait encore pas mal de vidéos make-up, hein, donc tu t'imagines, ça date quand même. Je crois même que c'est elle qui avait donné l'astuce, que je l'avais eu par elle, l'astuce. Ça m'étonne quand même que ce soit par elle que j'ai eu l'astuce. Bref, c'était à l'époque là-bas. En fait, tu prenais l'après-rasage Mixa, c'était une bouteille blanche. Bah, c'était au début de son... On s'en fiche de quand c'était, puisque t'es même pas sûr de la date. Une bouteille blanche avec écriture bleue pour un après-rasage Nivea. Tu prenais ça, tu l'installais, ça te servait de base. Voilà, voilà. Donc, et pareil, pardon si t'as entendu, base, c'est pas du tout obligatoire, surtout par exemple quelqu'un qui a mon style de peau. Non, la crème solaire me sert de base, c'est gras. Alors moi non, parce que je la poudre ma crème solaire hein, en général, mais en fait tout le temps, parce que j'aime pas l'aspect collant. Mais la crème solaire c'est gras, donc du coup bah, du fait que c'est gras, ça aide tes fards à s'accrocher en fait. Donc bah, dans ce cas, il n'y a pas besoin de la base. Voilà, voilà. Bref, non, je n'aime pas. Je pense pas que je vais ce mois-ci, je vais être obligée de faire un montage parce qu'il y a des coupures, il y a les moments où je me maquille, qu'il y a pas, j'ai rien à dire, etc. Mais non, j'aime pas, ça me plaît pas aujourd'hui. Ça me plaît pas du tout aujourd'hui. J'espère que tu vas quand même passer un bon moment avec moi. Oh, j'ai sorti le Bordeaux. Non, non, on va faire simple, clair, net, précis, adjugé, vendu, comme toujours, le volume Rocket de chez Maybelline. On va même pas faire le recourbe-cils ou quoi que ce soit. J'ai changé, hein, du coup, mais normalement, je t'en avais parlé. C'est mon embout qui était cassé. Du coup, bah, je l'ai attrapé, puis je l'ai changé. Voilà. Hop. Ouais, ouais. Alors là, aujourd'hui, on fait vite, parce qu'en plus, je pense qu'il doit être déjà 11 heures passées. J'ai encore des trucs à préparer. Vidéo, journée tournage aujourd'hui. Je vais encore pas avoir le temps de rien faire. Et puis, je peux pas reporter ce soir quand je vais rentrer, parce que je vais être trop fatiguée. Ouais. Je sais pas si tu vas voir, toi. Mais en fait, ici, euh, ah mince, je suis pas dans le bon angle. Je sais pas si c'est moi qui ai mal appliqué ou le phare, mais
ici. Tu vois, au bout du... C'est pas bien, c'est comme un trou. Je verrai au montage si on y voit quelque chose. Mais ouais, ça fait comme un trou. Alors malgré la poudre, ça va, le Highlighter, il se voit encore. Tu vois, je l'aime bien, cette petite palette. Après, les choses, bah, à part le fait de la collectionnite aiguë, qui ont fait que j'ai arrêté de l'utiliser, c'est parce que je trouvais que les fards dans la journée disparaissaient dans mon creux de paupière. Mais tu vois, je trouve qu'elle est bien, hein, pour une babou à pas cher. Elle marque bien et tout, hein. C'est pas parce que tu trouves ton make-up à babou ou à... Bah, du coup, maintenant, de nos jours, c'est BM, mais j'ai pas l'impression qu'il faut encore du make-up. Mais Jiffy, La Farfouille, Maxi Bazar, que pour autant, c'est du mauvais maquillage, hein. Après, bon, bah, peut-être qu'il durera peut-être un petit peu moins dans la journée, comme moi, l'inconvénient que j'avais eu avec ces palettes qui avaient tendance à disparaître au creux de paupière. Après, bon, bah, voir aussi peut-être mes activités qui me faisaient peut-être transpirer la paupière ou hein, le pourquoi du comment, des fois on n'a pas forcément la réponse. Bon, sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. On va arrêter là. Je suis pas sûre que je vais te faire des photos du make-up fini. On va juste faire ça. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Et prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et puis, bah, à la prochaine pour l'édition 4 de Une semaine, une palette avec une nouvelle palette. Bonne semaine à toi. Bon moment à toi d'ici à ce qu'on se retrouve. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.